Et rebonsoir tout le monde, on est toujours là avec Yann pour le Boxing is Life et on est en super compagnie avec Nordine Oubaly ce soir, champion du monde WBC. Nordine, est-ce que déjà tu as fait bonne route, est-ce que tu es bien arrivé à Marseille chez nous? J'ai fait effectivement une très bonne route, donc le voyage s'est très bien passé et l'accueil il a été comme il se doit. Alors, on peut le dire quand même, Nordine Oubaly, il est fréquemment dans cette salle depuis plus de 2 ans, parce qu'il est devenu assez proche des deux fondateurs du MBC, Arthur Béranger et Samuel de Kubert, qui ont fondé donc, cette salle dans laquelle on est et dans laquelle nous on travaille. Et du coup, tu es venu souvent. Et il y a une anecdote dont tu avais parlé, qui avait été que pour certaines personnes, et puis là on a envie de la diffuser. C'était de parler de ces gants lors de ton combat à Las Vegas, quand tu as gagné ce championnat du monde à Las Vegas, WBC, cette ceinture WBC. Tu nous avais parlé des premiers rounds et des gants, de la différence de gants qu'il y avait entre les tiens et ton adversaire. Oui, donc lors de mon premier championnat du monde à Las Vegas, ce qui m'a vraiment surpris, c'est les gants. Les verres là, c'était des MX. C'est vraiment une gamme qui est autorisé qu'au Nevada. Et c'est des gants c'est des gants que même des boxeurs qui frappent ne font pas aussi mal. Alors que Warren, de base, c'est pas un frappeur. Et lors des premiers rounds, j'ai pu m'apercevoir dès le premier coup, que c'était un peu comme si tu recevais un fouet sur le visage. Parce que ça fait très mal. Et le fait qu'il soit rapide, ça me faisait encore plus mal. Et je ne l'ai pas montré vraiment à Warren en continuant ma boxe et en continuant en restant serein. Mais vraiment, ces gants MX, c'est des gants qui font très mal, mais en même temps, pour un boxeur qui frappe, il peut se blesser les mains. C'est vraiment des gants très fins. Oui, on t'entend à un moment donné dans le coin de ce combat, du coup dire putain, il est dur. Et donc on comprend vite parce que, alors pour ceux qui connaissent pas la boxe, les gants de combat c'est très très fin. Pour toi, c'est du 8 OZ, si je dis pas de bêtises, donc du 8 onces, c'est ça C'est ça, c'est exactement ça. Je me trompe pas, parfait. Et donc vraiment, dessous il y a les bandages durs. Donc comme tu le disais, Warren, c'est pas un frappeur. D'ailleurs, grâce à tout, c'est toi le frappeur de l'histoire parce que tu fais partie dans ta catégorie des plus gros punchers. C'est une catégorie où généralement ça se termine au point. Et toi, tu as la particularité de faire mal quand tu frappes. Et avec Nonito Donaire, Naoya Inoue, vous êtes tous les trois, vous avez remis un peu du blason dans la catégorie en mettant des KO spectaculaires qui fait que les gens s'intéressent un peu plus à votre catégorie. Donc c'est génial. Ce qui est beau chez les poids coqs aujourd'hui, c'est que ça va vite, c'est technique. Et aujourd'hui, on a apporté ce que les boxeurs par le passé n'avaient pas. C'est la puissance et la précision qui permet de gagner un combat avant la limite. Comment tu t'es senti, Nordine, à Las Vegas quand tu as soulevé la ceinture WBC? Comment je me suis senti, Je sais que c'est difficile de le décrire. C'est énorme, c'est énorme. Après, les émotions, toujours quand j'en parle, ça reste particulier parce que t'as ton rêve. J'ai atteint mon rêve, c'est pas un objectif. C'était un rêve de gamin, tu l'atteins et surtout quand tu sais que tu n'arrives pas en terre conquise, où tu es chez l'adversaire face à un boxeur qui a déjà été champion du monde, ou qu'il est devant son public, ou avant le combat on a tout fait pour nous déstabiliser, et à la fin tu vas la chercher cette victoire avec la manière, parce que je gagne à la majorité des 3 juges, et j'ai pas de, il n'y a pas de possibilité qu'on me mette perdant, parce que je fais le boulot, et du premier au dernier round, je me donne à fond pour éviter, on va dire, une mésaventure. On va poser la question qu'on a posée un peu à tout le monde pour terminer cette interview. C'est des brèves interviews parce qu'on a une soirée en fait. Même si vous regardez cette interview, en fait, elle s'intègre dans toute une série d'interviews de grands champions qu'on a eu ce soir. Mais on va avoir un champion qui nous fait à manger, Julien Diaz, un chef étoilé. Et on a demandé, c'est Mike Tyson, je crois, qui a dit que pour faire une belle carrière, il fallait un bon entraîneur, mais aussi un bon avocat. Qu'est-ce que tu en penses? Il a pas tort parce qu'un avocat, automatiquement, déjà, il lit tes contrats. Donc c'est très important d'avoir un contrat qui soit en bon uniforme parce que ça peut aussi te faire perdre du temps. Ça peut te faire perdre du temps, de l'argent. Et surtout, aux États-Unis, je pense qu'il faut vraiment bien lire le contrat car il y a beaucoup d'entourloupes qui font que les boxeurs, malheureusement, s'y perdent.
Donc très important d'avoir un bon avocat. Oui. Merci Nordine Oubaali d'avoir été avec nous. On sait que tu reviendras dans cette salle. Tu as un rapport particulier avec le MBC. C'était Boxing is Life. On a fait cette dernière interview ce soir avec Ben. C'est une série de longues interviews qu'on fera tout au long de l'année avec tous les boxeurs qu'on rencontrera. Merci encore. Ben, au revoir. On dit merci aussi à Romain qui est à la réalisation derrière nous, qu'on ne voit pas à l'écran, devant ce magnifique Akemone avec marqué WBC. Nous, on est très fiers de participer à cette soirée et on vous dit à très très bientôt. Be brave.